Bonjour à vous et bienvenue avec Dom Voyance, les béliers, car ça va être à vous pour vos énergies du mois de mars. On va regarder un petit peu, mais ça va être aussi pour les ascendants et les lunaires de ce signe. C'est la première fois que vous venez me voir. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour faire un peu plus court. Vous allez retrouver le domaine sentimental, le professionnel, le niveau financier et le niveau de l'énergie que vous allez mettre en œuvre pour ce mois de mars. On arrivera sur l'énergie d'avril, comment va se passer entre ces deux, l'énergie principale de ce mois et comment vous pouvez terminer ce mois. On va regarder ça ensemble. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre lunaire, très important, je ne répéterai jamais assez, mais aussi de prendre ce qui résonne pour vous, car vous ne vivez pas tous les mêmes choses. Certains seront plus dans le domaine du travail, du professionnel, que d'autres dans le sentimental. C'est parti pour vous les béliers, et votre énergie principale de ce mois-ci, ça va être le soleil. Et ben, c'est plutôt pas mal. Les choses peuvent s'éclaircir pour vous, vos avancées, que ce soit dans un des domaines que je vous ai donné, vous pourriez obtenir un certain succès, donc il n'est pas le moment de rester les deux pieds dans le même sabot, j'ai envie de dire, et de trouver les solutions à ce qui vous ennuie un petit peu, et les choses pourraient vraiment tourner en votre faveur. Donc, allez-y, éclaircissement de solutions, vous pouvez avoir un certain succès, franchement, et donc il faut y aller. Voilà, c'est vrai que le bélier, vous êtes fonceur de toute façon, et ça ne tient qu'à vous. Vous n'écoutez pas toujours les autres, et je dirais même rarement les autres, puisque vous faites jusqu'au boutisme ce que vous avez envie de faire. Et c'est que si vous vous prenez un mur à un moment donné, ben c'est là que vous réfléchissez, mais c'est pas grave, vous repartez à une vitesse démesurée. Ce mois peut vous remplir de joie aussi. On parle de naissance de quelque chose, je vous ai dit, de succès, une belle énergie, on verra tout à l'heure ici, mais quoi qu'il en soit, vous avez un mois qui se présente pas mal pour vous les béliers. Au niveau sentimental, on a la force, nous avons l'impératrice et donc le mât. Deux cartes qui vont bien, deux sur trois quand même, qui vont bien vous dire qu'au niveau sentimental, alors si vous êtes célibataire, vous pourriez vraiment repartir à la conquête, retrouver une personne, vous lancer pour cela. On parle de prise de risque aussi. Bon, pour ceux qui sont restés seuls pendant un moment, c'est question on prend une prise de risque de retrouver quelqu'un, effectivement. Mais c'est vraiment d'avancer, c'est vraiment d'avoir une certaine confiance en vous au niveau sentimental, repartir sur retrouver une relation pour vous très importante. Vous êtes motivé, quoi qu'il en soit. On garde le contrôle, une confiance en vous. C'est vous qui menez un petit peu la barque, j'ai envie de dire, sur le sentimental. Est-ce que vous devez retrouver quelqu'un si vous en avez envie, bien sûr, avec cela? Pour moi, il n'y a aucun problème. Vous pourriez vraiment y arriver sans souci. Le mât vous fait repartir sur une histoire nouvelle. Donc, vous avez les atouts en main sur ce mois de mars pour avancer. Vous avez aussi la, l'impératrice qui est ici. Alors, l'impératrice, elle est coincée entre les deux. Est-ce que c'est grave ou pas? On a quelque chose, on peut montrer un certain, j'ai envie de vous dire, une, pas une certaine faiblesse, mais il y a aussi la douceur qui va se mettre dedans. Il y a vraiment à un moment donné, attention, tout ce qui est un petit peu euh, certaine nervosité au niveau de vouloir repartir sur quelque chose, mais la superficialité aussi, elle est là. Donc repartir sur des histoires, vous qui êtes célibataire peut-être, mais est-ce que vous désirez construire absolument, ou vous amuser, vous faire plaisir dans les choses superficielles, c'est aussi ne pas vouloir se mettre en ménage et vouloir construire absolument. En tout cas, un nouveau départ que vous êtes donné. On laisse un peu les choses du passé pour pouvoir avancer. Si vous êtes en couple, eh ben, vous allez croire en vous, vous allez pouvoir avancer, mais attention, peut-être que là, il y aurait un peu de superficialité dans l'air, j'ai envie de vous dire. Peut-être aussi sorte de nervosité au niveau du couple. Alors, vous tenez les rênes, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Trouver des autres solutions. La prise de risque, c'est le mât. Donc attention aux mensonges. Alors soit c'est vous qui allez mentir, pourquoi pas, ou soit vous allez être victime de mensonges au niveau du couple.
Donc de bien regarder un petit peu ce qui se passe. En tout cas, moi j'ai pas trop de problème avec ça, hein. Je pense que vous allez vraiment y arriver, les signes des béliers, même si c'est en, en sentimental et que vous êtes en couple, on parle de spontanéité, hein, de départ aussi, hein, de décision à prendre. Alors, si vous êtes victime d'un mensonge, vous allez pouvoir garder le dessus à un moment donné et prendre des décisions qui s'imposent par rapport à une personne qui a pu vous mentir si vous avez quelqu'un. Et qu'est-ce que vous allez faire? Prendre une décision, un nouveau départ, reprendre votre liberté, ça se pourrait. Quoi qu'il en soit, le soleil est ici, vous éclairera. Donc, ce sera à vous de voir comment ça va tourner. S'il se passe des choses un peu difficiles au niveau du couple, eh bien, à un moment donné, attention à la spontanéité, hein. Il faudra bien y regarder, que ce soit quelque chose de réel qui se passe, ou c'est simplement des broutilles, mais aussi que, voilà, ne croyez pas certaines choses et que ce soit pas exact. Il faudra vraiment éclaircir cette situation. C'est pas mauvais, hein, quand même. Ceux qui sont en couple, franchement, il y a des possibilités d'aller de l'avant. Pour d'autres, attention, hein, ceux qui sont dans un couple difficile, on leur a menti. Et vous pourriez avoir cette envie de tout envoyer balader et partir sur de nouvelles contrées, hein, sur de nouvelles choses. Au niveau du travail, on a l'ermite, nous avons l'arcane sans nom et nous avons le pendu. Alors là, par contre, on est sur une autre affaire. Une affaire où vous en avez marre, vous êtes las au niveau professionnel. Couper les choses est une chose. Alors pour ceux qui n'ont pas de travail, qui ça dure depuis un moment, il faudrait vraiment arriver à voir comment ça va se goupiller. Surtout que nous avons des choses qui sont attraits au passé, avec l'arcade sans nom, au niveau professionnel, des choses peut-être qui ont trop duré à un moment donné, et vous allez essayer de reprendre le pied, de reprendre le pied pour repartir, de transformer les choses à un moment donné, d'essayer de transformer les choses au niveau professionnel, trouver quelque chose, voilà, une bonne fois pour toutes, et pouvoir avancer. Mais vous êtes soumis à des blocages. Il y aura quand même des blocages. Il va falloir aller contre ça et essayer de débloquer les situations. Je rappelle quand même que vous avez le soleil qui est ici en énergie sur ce mois de mars et vous pourriez effectivement, face au blocage que vous rencontrez pour retrouver un travail, retrouver quelque chose qui vous plaît d'attente et dedans, donc peut-être que cette attente va sauter sur ce mois de mars et vous risqueriez bien de transformer quelque chose, de couper les choses du passé qui ont été difficiles, qui vous ont mis à l'épuisement pour pouvoir trouver un travail et avancer. Ceux qui sont dans le travail, il y a la fatigue qui vient absolument vous ronger. Ça pourrait dire que certains se plaisent plus dans le travail, en aura le bol, ont envie de couper court, ça n'avance pas, il y a un sacrifice énorme au niveau du boulot, pas de reconnaissance, et à un moment donné, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Est-ce que vous allez peut-être pas décider de voir ailleurs, de transformer ça et de quitter votre emploi pour partir sur autre chose? Donc c'est la fatigue au travail, mais ça stagne, vous avez des attentes, ça n'avance pas. Peut-être une transformation au niveau du boulot, ça peut être pour ceux qui ont une promotion, enfin une promotion, qui peuvent avoir une promesse de monter d'un échelon au niveau de la société, mais la décision n'avance pas vers vous. Il faudra bien y voir avec ce soleil comment ça pourrait se passer pour vous sur ce mois de mars. Au niveau des finances, nous avons le diable, la papesse et donc le chariot. Les trois sont renversés. Il faudra bien regarder, éclaircir la situation au niveau des finances. La papesse, on est vraiment sur des choses qui sont pas évidentes non plus, hein. Il y a des choses où on n'arrive pas à gérer. Il y a pour certains des signes, hein, il pourrait y avoir des problèmes au niveau de l'argent. Il va bien falloir regarder comment vous allez avancer au niveau de cela. N'oubliez pas, avec ce qui tombe ici, il n'est pas question de dépenser de l'argent parce que vous risqueriez de vous en rendre compte un petit peu plus tard. Parce que même si vous avez ce soleil qui est là, c'est pas dit que vous arriviez à éclaircir une telle situation. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez quand même prudents. Hein. Je vois pas de drame, hein, à long terme, hein, quand même. Mais la prudence est quand même de mise. Vous devez quand même faire attention à ça au niveau des finances. Essayer de recalibrer les comptes, de regarder pour ceux qui ont des problèmes, bien sûr. Hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Je vous ai dit, prenez ce qui résonne pour vous, surtout. C'est la prévoyance, hein, à un moment donné. Essayer d'être prévoyant un petit peu sur les choses. Mais là, euh, on parle de se libérer de quelque chose à un moment donné. Il va falloir se libérer. Se libérer de quoi? Ben, peut-être de choses qui n'ont pas été évidentes au niveau des finances. Il va falloir regarder
À un moment donné, pardon, excusez-moi, ça y est, j'ai encore ma gorge qui déraille. Attention à tout ce qui est placement d'argent, toutes les choses comme ça. Faites très attention. Hein. Ce mois-ci, regardez bien les choses une bonne fois pour toutes pour avancer. Si jamais vous comptez acheter une maison, avoir un bien par exemple, c'est de pas vous lancer comme ça. Il va falloir bien y réfléchir pour pouvoir arriver à vous sortir d'une situation, pour y arriver au niveau des finances, que tout soit cadré. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Cadrez bien les choses avant d'avancer dans quelque chose que vous souhaitez, surtout en acquisition. Hein, surtout ça, s'il y a beaucoup de dépenses d'argent à faire, vous aimeriez faire un changement bénéfique, mais il va falloir regarder de plus près comment vous pourriez avancer, ce qui va vraiment être le plus important pour vous. Le chariot ne vous promet pas non plus avec ça la réussite. Donc c'est pour ça, faites attention comment vous gérez vos finances et comment vous allez pour certains arriver à remonter les finances, parce que là, il peut y avoir pour certaines personnes une envie de débloquer les situations au niveau de cela pour avancer un peu plus en tranquillité. Vous pourriez être un peu avoir un manque de contrôle par rapport à ces choses-là de vous-même, par rapport aux finances. Donc faites très attention quand même sur le côté budget du mois de mars. Alors, au niveau de vos énergies personnelles, de ce que vous allez mettre en place, ça suffit, il y en a ras-le-bol, il y a un chamboulement, vous voulez l'occasionner, vous voulez changer les choses. C'est marrant parce qu'on l'a quand même sur plusieurs niveaux. Hein. On l'a sur le niveau, au niveau sentimental, on l'a sur le niveau professionnel, on le retrouve sur le niveau de l'énergie que vous allez mettre. Vous voulez plus vous prendre la tête. La maison Dieu va vous demander à un moment donné de chambouler les choses, de transformer les choses qui ne vont pas. Et quoi qu'il en soit, vous allez partir avec cette énergie-là de fonceur ou de fonceuse hein, pour les béliers ou les femmes ou hommes. Mais en attendant, vous allez vraiment avancer là-dessus. Vous allez avoir l'énergie nécessaire de provoquer des changements soudains sur le mois de mars au niveau d'un des domaines que je vous ai dit. Mais avant que ça puisse vous sourire, on a quand même à un moment donné, parce que là c'est vrai qu'avec le monde, vous croyez en vous, hein, pour vous ça va être la réussite, ça va être le succès, l'accomplissement. Quoi qu'il en soit, il y en a quand même le jugement qui est au milieu. Il y a des décisions à prendre et vous allez peut-être vous tourner un peu tout ça dans la tête au niveau de votre énergie dépensée pour pouvoir effectivement trouver la sortie. Mais je vous répète, vous inquiétez pas, le soleil est ici, vous devriez avoir un mois de mars qui peut débloquer certaines situations et arriver sur un succès. Celle qui va arriver vers le mois d'avril va vous propulser effectivement vers un changement. La roue du changement est là. Il y a quelque chose à bouger au niveau de tout ça. Il va falloir que vous preniez ce qui résonne pour vous pour pouvoir avancer, mes chers signes des béliers. Vous avez un très bon tirage, mais ça sent vraiment le redémarrage de quelque chose pour certains du signe. Allez, on va regarder avec le toi et moi. Au niveau sentimental, pour les signes des béliers. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le sentimental, pour le signe des béliers? Sentimental, bélier. Alors nous avons l'addiction qui est ici, et l'amour inconditionnel et véritable. Attention à ceux qui sont dans un amour vraiment puissant. Généralement, quand on dit qu'on est un petit peu addict de la personne, qu'on est vraiment, c'est comme une drogue, hein, en amour certain, love, love, love à fond. Mais est-ce que c'est bien bon? Ça évite peut-être des fois, on ne voit pas ce qui peut arriver. Donc attention à vous. Pour ceux qui sont dans voilà, dans cette mouvance. Allez, sur la force, on va regarder sur l'impératrice et nous allons regarder le mât aussi, ce qu'il pourrait nous donner. Alors, sur la force, nous avons le détachement à un moment donné, la naissance sur l'impératrice et donc la rencontre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un une bonne fois pour toutes. Si vous vous bougez sur ce mois de mars, pour ceux qui sont en couple, de redonner un coup de vie, un coup de projet à la vie commune aussi, hein, s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, essayez de se redonner un petit peu une nouvelle voie pour pouvoir avancer.
Mais pour ceux qui, peut-être qu'on a menti ou qui sont dans des positions très instables au niveau sentimental, vous pourriez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Alors, au niveau du professionnel, qu'est-ce que ça va nous dire avec l'oracle G pour vous, les signes des béliers? Allez, avec l'oracle G, les béliers, pour vos énergies du mois de mars. On a la lenteur des choses, ça peut considérer pour une femme ou aussi pour une femme bélier, ou vous posez la question par rapport à une femme du signe des béliers. Voyons voir maintenant dans le domaine professionnel. On a l'ermite, nous avons l'arcane sans nom ici et nous avons le pendu ici. On va aller voir le domaine financier, la papesse et le chariot, et nous allons regarder la maison de Dieu qui est là avec votre énergie, le jugement, pour le recouvrir la carte du monde, et celle en haut, le soleil par rapport à votre énergie, et celle du bas pour la finalité. Alors, au niveau donc du professionnel, eh oui, ras-le-bol de ce qui gravite autour de vous. Attention aux mauvaises langues, attention aussi qu'on vous passe pas trop de pommade non plus au niveau professionnel si vous avez du boulot, bien sûr. Là, je vous parlais tout à l'heure hein, de ne pas être bien au niveau pro, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et effectivement, il faudra regarder très près qui peut parler derrière votre dos, qui vous met dans cet état d'en avoir ras-le-bol, une bonne fois pour toutes, et surtout qu'on a la dague sur la transformation. Ouh là, ça c'est pas bon, hein. Attention, certains même pourraient, à un moment donné, voir arriver le coup de perdre même leur travail à un moment donné, hein, ou d'une stagnation au niveau boulot qui pourrait vraiment vous pourriez avoir des ennemis déclarés au niveau professionnel. Pour certains, vous pourriez avoir de gros soucis au niveau boulot. Et faites attention, vous voudrez peut-être vous voir dégager, hein, de transformer les choses une bonne fois pour toutes. Le coup près pourrait tomber hein, par rapport à ces personnes-là. Et on a ici le nouveau départ, le pendu et le nouveau départ. Ouais, alors, soit vous vous sentez vraiment pas bien dans la boutique où vous êtes, et en plus on vous tape dessus, on vous tape dans le dos, et on aimerait bien vous faire partir, hein, une bonne fois pour toutes. Les choses stagnent pour l'instant, avant de donner naissance à quelque chose, c'est pas évident, d'un nouveau redémarrage. Hein, mais quand on a un nouveau démarrage comme ça à la fin, ça peut dire que soit vous risquez pour certains de perdre votre emploi, et je ne peux pas vous dire autrement. Pour d'autres, c'est de partir de cet emploi parce que vous n'y êtes pas bien du tout. Et certains qui recherchent un emploi, c'est à un moment donné ras-le-bol des belles paroles, de tout ça, hein, des coups dans le dos, vous pourriez repartir sur une nouvelle contrée et que ça puisse se lever grâce au soleil qui est ici. Alors au niveau financier, alors on essaie la libération des choses. Pour ceux qui ont des difficultés financières et qui sont de discuter un petit peu, d'essayer de trouver un accord pour vous libérer à un moment donné des problèmes au niveau de l'argent. Alors, regardez un petit peu les choses, comment elles vont se passer hein, pour vous. Mais voilà, vous êtes sur une voie de rétablissement au niveau financier, de retrouver les ressources nécessaires. Pour ceux qui veulent investir, je vous le répète, attention, c'est vrai qu'on parle de libération, d'un contrat, de quelque chose. Vérifiez bien le contrat surtout, discutez bien et regardez bien si ça vaut la peine d'aller investir à tel endroit ou à tel endroit. Méfiez-vous. Au niveau de votre énergie, on a quand même le lunaire qui est ici. Nous avons l'amitié qui est là et beaucoup de questions. Bon, vous allez avancer avec des doutes, certes, mais aussi avec des personnes, voir si les personnes sont de bonne confiance avec vous aussi, si vous pouvez vous appuyer sur des amis, si les amis peuvent cheminer avec vous, vous allez avoir s'ils peuvent vous aider dans votre quête. Dans votre quête, si en fait vous êtes aidé moralement, psychologiquement, vous allez voir vraiment que ça pourrait vous aider au niveau de votre énergie dépensée pour ce mois. L'énergie de ce mois, comme j'ai dit, le soleil va montrer qu'il va falloir vous rétablir sur certaines choses. Vous pourriez aller au rétablissement d'un des domaines que je vous ai dit, pour certains, peut-être pour plusieurs domaines, pour certains du signe. Et nous allons avoir quelque chose qui va vous enclencher un nouveau redémarrage. Alors, question d'apprendre pour certains, hein, d'aller de l'avant, de repartir, de reconstruire les choses dans le mouvement sur le fin mars, début avril. En tout cas, ceux qui ont un projet pourraient bien démarrer sur le mois d'avril, régler certaines petites choses
surtout au niveau professionnel. On parle d'un changement, comme je vous ai dit, là, ça pourrait être vraiment le succès. Vous pourriez retrouver une stabilité sur le mois d'avril et trouver un autre boulot. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas de travail, de trouver un taf cette fois-ci. Et ceux qui vont pas bien au niveau du professionnel, je le répète, c'est vraiment à un moment donné de trouver une solution pour partir au niveau sentimental. Comme je vous ai dit, c'est soit on chemine un petit peu avec la personne, on essaye de se redonner un nouveau départ et d'avancer, soit pour certains qui se sentent un peu trahis au niveau des béliers, vous allez tout faire pour quitter une relation, vous détacher d'une relation, vous allez garder la puissance et pour vous, à un moment donné, un ras-le-bol de vouloir aussi parlementer et vous allez préférer repartir dans le move, j'ai envie de dire, et retrouver votre liberté pour redémarrer une certaine histoire. En tout cas, il y a un changement très important sur ce mois de mars pour vous, les signes des béliers. Ascendant et lunaire aussi, hein, je ne dis pas, mais ascendant et lunaire, ça, c'est pour vous aussi. Allez, voyons voir au niveau des envies du bélier, mais psychologiquement parlant aussi, sur quels appuis il avance. Vous avancez, bien sûr. Allez, pour vous, mes chers amis du signe bélier, on y va, on regarde ça. On a les rêves qui sont là, qui peuvent être atteints et vous porter au-delà de l'illusion. C'est pas les illusionner, pas rester dans vos rêves, mais mettre les choses en place, mettre les choses en action. Ce qui ne m'étonne pas pour un signe de feu. Pour les béliers, pour ce mois de mars, il y aura la morale, on cherche vraiment la morale de vos histoires. Vous allez rechercher vraiment la morale, aussi bien sentimentale, du professionnel, euh, une morale à toute histoire, ce que vous vivez, comment vous pouvez vous en ressortir. On parle de la guérison qui fait suite au soleil et ce succès qui peut vous être apporté sur ce mois de mars. Vous êtes sur une voie de vouloir guérir les choses une bonne fois pour toutes et vous épanouir. Eh ben, comme par hasard, par rapport aux professionnels, ça ne m'étonnerait pas, mais aussi au niveau sentimental ou financier. Voilà, mes chers signes des béliers, pour votre guidance de vos énergies du mois de mars. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, hein, et pour un petit partage, aussi un abonnement à ma chaîne, c'est la première fois que vous venez. En tout cas, vous avez un bon mois pour vous propulser, avancer, régler les choses qui sont à régler. Ne doutez pas, les béliers, vous allez y arriver, surtout vers le mois d'avril. Je pense qu'on verra mieux pour ça. Je vous donne rendez-vous vers le 20 mars pour vos énergies d'avril. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous surtout. Et puis, si vous avez besoin d'une question précise, allez voir mon site internet si vous avez besoin d'une consultation. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. Sato.